Amen. Bonsoir à chacun. Voilà, moi je m'appelle Emmanuel Sawadogo. Je viens d'un pays de l'Afrique de l'Ouest qu'on appelle Burkina Faso. Et je suis pasteur dans une église Assemblée de Dieu qu'on appelle Temple Péniel. C'est là que je sers le Seigneur. Je suis marié à une seule femme. Et là, nous avons 2 enfants, Eliada qui a 8 ans et Eliel qui a 4 ans. Voilà, je suis là juste pour un bout de temps. Mardi, Dieu voulant, je retourne au Burkina Faso. Alors, ce que j'aimerais dire, c'est que nous avons reçu l'évangile de Burkina Faso en 1921. On a fêté nos 100 ans l'année passée. Et le Burkina Faso qui était dans le passé un champ missionnaire, comme il l'avait si bien dit, aujourd'hui, le Burkina Faso envoie des missionnaires un peu partout dans le monde. En Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, du Sud, de l'Est, du Nord, et même ici en Europe. Je pense qu'en France, nous devons avoir au moins 3 ou 4 qui sont missionnaires ici. Nous en avons 3 en Italie, on a 3 en Suisse, 2 en Allemagne, aux États-Unis, au moins une vingtaine qui sont là-bas. Puis voilà un peu. Le Burkina est devenu un terrain où on envoie des missionnaires un peu partout pour encore soutenir et aider l'œuvre du Seigneur. À notre Dieu soit toute la gloire. Alors l'autre côté, c'est que le pays traverse une crise depuis pratiquement 2015. On est un peu secoué par une insécurité qu'on appelle le terrorisme, et surtout le côté est du pays, et aussi le côté nord. Voilà, donc je vous invite vraiment, dans vos temps de prière, de penser à mon pays, pour que le Seigneur puisse toucher des cœurs, qui est la stabilité, qui est la paix. Et dans tout ça, je pense que l'Église est plus touchée. Voilà, l'Église est plus touchée parce que il y a 4-5 ans, sur Ouagadougou, qui est la capitale, je crois qu'on était approximativement 4 millions de personnes. Mais aujourd'hui, ça tourne autour de 6 à 6 millions et demi de personnes. C'est-à-dire tous ceux qui étaient au nord et un peu à l'est sont descendus sur la capitale. Alors, et on a des églises qui sont fermées, des pasteurs qui ont dû quitter leur lieu pour venir sur la capitale parce que la situation est devenue très très difficile. Donc voilà un peu. Merci de penser à mon pays dans vos prières pour que Dieu puisse vraiment toucher le cœur, pour qu'il y ait vraiment la paix. Amen, amen. Voilà, là j'aurai un texte sur le cœur et j'aimerais que nous puissions lire ce texte ensemble, si vous le voulez bien. Ce texte se trouve dans Juges chapitre 6, le verset 11, et nous lirons jusqu'au verset 16, si vous le permettez. Juges chapitre 6, verset 11. Il est dit, puis vint l'ange de l'Éternel et il s'assit sous le térébinthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gideon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de mendiants. Verset 12. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gideon lui dit, mais mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodigues que nos pères nous racontent quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de mendiants. Verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de mendiants. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Verset 15. Gideon lui dit, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre en Manassé, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi, et tu battras mendiant comme un seul homme. Amen. Que Dieu bénisse la lecture de sa parole ce soir. Je vous propose comme thème après cette lecture, va avec la force que tu as. Amen. Va avec la force que tu as. Vous savez, dans notre société, il nous arrive souvent de faire face à certaines situations, des situations entre guillemets difficiles, compliquées, des situations où nous concluons rapidement en disant simplement « je ne peux pas ». Ou il nous arrive souvent de nous comparer à X ou Y personne, ou à une tierce personne, et de dire « mais je n'y arriverai pas ». Ou en nous regardant nous-mêmes,
On regarde en nous, au fond de nous, ce qui se trouve en nous. Et là, on peut dire, oh là là, moi tel que je suis, je ne suis que dans la faiblesse, je ne suis que dans l'échec, je ne pourrai pas, je n'y arriverai pas. Pourtant, étant enfant de Dieu, le Seigneur a mis une force dans chacun d'entre nous. Amen. Il y a une force, il y a un potentiel que Dieu a placé en chacun d'entre nous. Même quand on ne le sent pas, il y a la force de Dieu en nous. Même quand il n'y a pas quelque chose que nous pouvons toucher, il a placé quelque chose en nous. Et cette chose, elle est très, très importante. Et cette chose-là, il nous suffit simplement de libérer le champion qui est en nous pour faire valoir ce que le Père a placé à chacun d'entre nous. Vous savez, dans Juge chapitre 6, on nous parle d'un peuple qui s'appelle Israël et qui était opprimé par mendiants pendant un certain nombre d'années. Et Israël, pour pouvoir fuir mendiants, la Bible nous dit que il se cachait sous les montagnes, dans les cavernes, sous les rochers, parce que quand mendiants arrivaient, ils amenaient tout sur leur passage. Ils détruisaient tout. Ils anéantissaient tout. Et Israël devenait un peuple qui souffrait vraiment. Voici mendiant, quand il arrive, ils amènent tout. Certainement le bétail, certainement je pense que ils amènent les récoltes. Et Israël se retrouve encore au départ. Voilà une situation difficile que Israël vivait. Et la Bible nous fait comprendre que ce jeune homme, Gédéon, né également dans ce pays-là, mais il suivait également ce mouvement. Il était animé par la peur quand les mendiants arrivaient. Parce que c'est un peuple, quand ils arrivent, on n'arrive pas à les arrêter. On n'arrive pas à les bloquer. Et tous tremblaient quand ils entendaient que mendiants arrivent. Raison pour laquelle Gédéon, la Bible nous dit qu'il s'est caché pour battre le froment au pressoir afin de mettre cela à l'abri des Madianites. Pendant qu'il était caché, en train de faire son travail, la Bible nous dit que l'ange de l'Éternel apparut à ce Gédéon-là. Amen. L'ange lui apparaît. Regardez quelqu'un qui se cache, d'accord, en train de faire son travail pour mettre sa récolte à l'abri des Madianites. Et là, l'ange apparaît à Gédéon. Et la première chose que l'ange lui dit, il dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Waouh! Un homme qui est caché parce qu'il a peur, parce qu'il tremble. Vous comprenez? L'ange apparaît, il ne regarde pas la situation de Gédéon, ni ce qu'il vit. L'ange lui dit, écoute, l'Éternel est avec toi et tu es un vaillant héros. Vous savez, il y a des situations, souvent, dans la vie, quand nous regardons à la situation, nous oublions le potentiel, la capacité et la force que Dieu a placée en nous. Il y a des choses souvent quand nous faisons face à ça, on se dit, mais là c'est fini, hein, là c'est le terminus, là je ne peux pas. Comme Gédéon qui s'était caché pour, et l'ange lui dit, mais l'Éternel est avec toi. Et c'est pas fini. Il dit, mais tu es un vaillant héros. Moi je pense dans ma tête que certainement que Gédéon, étant dans la cachette, a dû se retourner, je pense, pour voir, mais c'est à qui l'ange parlait. Certainement pas à moi, parce que moi, tel que je me connais, moi, Gédéon, un peureux qui s'est caché, mais l'ange dit non, mais c'est toi, Gédéon. Vous savez, le plus important n'est pas de voir ce que les hommes pensent de nous, mais ce que l'Éternel pense de moi. Le potentiel, la capacité, la force que Dieu a placé en moi, c'est la chose la plus importante que le chrétien doit réaliser. Tant que nous n'acceptons pas cela, tant que nous ne mettons pas en marche le champion, la force, la capacité qu'il a placée en nous, frères et sœurs, nous serons toujours comme cet homme Gédéon, dans la cachette. Pourtant, il est un héros. Un héros qui est en cachette. Un héros qui tremble. Un héros qui ne sait pas qu'il est héros. Imaginez la chose suivante. Hein. Je ne suis pas policier, je prends juste un exemple. Imaginez-vous un policier qui va sur la route, comme au Burkina Faso, et qui veut arrêter une voiture. Et qui dit, mais là, je ne sais pas, si je lève la main, si je dis stop, est-ce que la voiture va s'arrêter ou pas? Et il doute. Tant que nous doutons de qui nous sommes, il y a des choses qui ne peuvent pas se passer. Mais s'il est confiant, en tant que policier, je représente l'État.
quand je siffle, quand je lève la main, quand je dis là, le véhicule s'arrête. Quand il prend cette assurance, cette confiance, vous verrez que rien ne peut l'ébranler. Il y a un champion que le Père a placé en nous. Oui, il y a quelque chose qu'il a placé en nous. Et cette chose-là, il nous faudra laisser cette chose agir. Et là, c'est pas fini. L'ange voyait un champion, mais Gideon se voyait lui-même un homme faible, un homme déboussolé, un homme perdu. Et là, il commence à donner des excuses. Il dit, mais attention, pourquoi, si l'Éternel est avec moi, pourquoi toutes ces choses nous arrivent? Ah, vous comprenez? Ça, c'est des questions qu'on peut se poser. Seigneur, si tu es dans ma maison, pourquoi il y a cette situation? Si tu viens à moi, Seigneur, pourquoi il y a ce problème-là? Seigneur, si tu es à moi, regarde ce que je traverse. Regarde. J'aimerais vous dire que, malgré X ou Y choses qui nous entourent, l'Éternel, il est là. Amen. Malgré ce qui se passe, le Seigneur, il est là. Vous savez, pour moi, la chose la plus importante dans ma vie, c'est d'être avec le Seigneur. Quand je sens qu'il est là, aïe, quand je sens sa présence, même si tout autour de moi, ça ne va pas, et que j'ai la paix intérieure, et que je sens que sa présence est là, ça me rassure. Gideon donne des excuses. Il dit, mais regarde toutes ces choses qui arrivent à Israël. Regarde comment nous vivons dans la peur. Il continue en disant, comme tu m'as dit, vaillant héros, écoute ange, laisse-moi te dire que, moi, ma famille là, est la plus pauvre à Manassé. Ça, c'est le verset 15. Il dit, ma famille est la plus pauvre à Manassé. Et je suis le plus petit parmi les enfants de mon père. Tout ça, c'est pour dire quoi? Ange, écoute, tu t'es trompé de personne, hein. Moi, Gideon, écoute, c'est mieux que tu trouves quelqu'un d'autre. Parce que là où je suis là, je suis incapable. Vaillant héros, ça peut être tout le monde, sauf moi. Rassurez-vous, le Seigneur ne se trompe pas. Amen. Dieu ne se trompe pas. Quand il appelle, il équipe. Il sait ce qu'il a placé en nous. Et souvent, nous ignorons ça. Souvent, nous ignorons ce potentiel-là. Cette force qu'il a placée en nous. Il dit, c'est toi, vaillant héros. Il y a une force en toi. Va avec la force que tu as. Quelle force? Gideon pouvait se dire, mais pour libérer Israël des mains des Madianites, mais il faut un soldat, bien sûr. Il faut une armée. Mais moi, Gideon, je n'ai pas fait l'académie militaire. Je n'ai pas de diplôme. Je n'ai pas telle ou telle chose. Oui, le Seigneur est au courant de tout ça. Mais il te dit, c'est toi qui vas libérer Israël. Vous savez, le Seigneur, souvent, je crois que il veut des gens simples. Amen. Pour faire quelque chose. Amen. Ceux qui disent qu'ils ne peuvent pas, qu'ils n'ont pas la capacité. Ceux qui sentent qu'ils ne peuvent pas y arriver. Il y a quelque chose que Dieu a placé en chacun. Il dit à Gideon, mais c'est toi. Quand tu regardes dans 1 Samuel 17, là nous voyons un jeune homme qui s'appelle David. Son père l'envoie voir ses frères qui sont sur le champ de bataille. Et quand David arrive, il trouve une situation inimaginable. Alors ses frères sont là pour se battre. Et la Bible dit qu'il y a un homme chez le Philistin qui s'appelait Goliath. Il sautait chaque jour. Et rien que son apparence, tu vois, Goliath sort, il n'a pas encore dit un mot, et Israël tremble. Mais attendez, on est allé pour combattre. L'adversaire sort, rien qu'en le regardant, eux ils tremblent. Ah, ça c'est un problème, hein. Il t'a pas encore touché. Hein? Il t'a pas encore touché. Excusez-moi, c'est comme un peu chez moi, les enfants, quand on les envoie chez les médecins, et qu'ils doivent faire une injection, vous voyez? Quand on prend la piqûre là, vous voyez? Dès que l'enfant voit ça, on l'a pas encore touché. Non, on l'a pas encore touché. Mais il sent déjà la douleur. Là, Goliath sort, il parle, et voilà, les Philistins, les Israélites qui sont là, avec leurs armes, et ils tremblent. Jusqu'au jour où David arrive sur le champ de bataille. Et quand il arrive, il voit cet homme Goliath qui sort, et qui commence à parler comme d'habitude. David dit, mais waouh! Alors là, cet homme-là, je vais le rencontrer. On se dit, mais David, comment? Tu n'es même pas qualifié. Nous sommes des soldats. On a des galons.
On connaît l'expérience dans le combat. Toi, tu n'es qu'un simple berger. Effectivement, c'est ce que la Bible dit. Il n'est qu'un berger. Comment un berger peut oser affronter un homme de guerre comme Goliath? Attendez, c'est inimaginable. Vous comprenez ça? Et la Bible dit que ses frères, en le regardant, ils l'ont méprisé. Pour eux, ils ont déjà perdu un dans la famille qui s'appelle David. Parce que face à ce Goliath-là, il n'y a pas match. Il a juste pris pierre et fronde. Amen. Ah là 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 là. Des choses que les hommes ne considèrent pas, qu'ils négligent. Mais il y avait Dieu dedans. C'est la force qu'il avait. C'est tout ce qu'il avait. C'est tout ce qu'il pouvait utiliser. Et voilà le géant Goliath qui est là. Et David s'est laissé entre les mains de Dieu. Le petit qu'il était. Il s'est laissé emporter. Vous comprenez? Il est allé pour rencontrer Goliath. Et même quand Goliath l'a vu, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, mais toi, petit, la Bible d'abord qu'il a vu un jeune homme belle de figure. Vous comprenez? Et il dit, mais toi, je suis un chien pour que tu viennes vers moi avec des pierres. Ouais. Déjà, en le parlant, Goliath a voulu le déstabiliser. Il dit, tu viens vers moi avec ta lance et ton javelot. Mais moi, je viens vers toi au nom de l'Éternel. Amen. Au nom de l'Éternel. Vous savez, si on s'appuie sur Dieu, la force que nous avons, elle est puissante. Oui. Elle est très très puissante. Et souvent, l'adversaire utilise des paroles pour nous déstabiliser. Et tu vas voir souvent des chrétiens, je ne sais pas ici, mais chez moi, j'entends souvent dire, mais pasteur, moi je suis nul. Pasteur, moi je vaux rien. Pasteur, moi je peux rien faire. Je le dis toujours, non. Non, non, non. Il y a quelque chose en toi. Alléluia. Il y a quelque chose. Ne dis pas que tu es nul, non. Ne laisse personne te dire que tu ne vaux rien. Non. Christ en toi, tu es quelque chose. La présence de Dieu en toi te donne la force qu'il te faut pour vaincre et pour y arriver. C'est comme ça que David, la pierre et la fronde, il arrive à terrasser ce géant Goliath qui se dressait devant l'armée d'Israël depuis des jours et des jours. Berger de formation sans diplôme ni expérience, il est allé et le Seigneur a été avec lui. Vous savez, le verset 16, Dieu dit, l'ange dit à Gideon, il dit, regarde, je serai avec toi et tu battras mendiant comme un seul homme. Je serai avec toi. Ah. Je serai avec toi. Vous savez, si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Alléluia. Si Dieu est avec moi, dans mon travail, dans mon foyer, dans ma vie, dans tous les secteurs, qui peut être contre moi? Et là, quand on lit les grands hommes de Dieu dans la parole de Dieu, nous voyons que ils ont tous entendu cette parole-là. À Moïse, Dieu lui a dit, je serai avec toi. À Josué, Dieu lui a dit, je serai avec toi. Même David, quand il a d'abord porté les armes de Saül pour aller combattre et qu'il n'en pouvait plus, il s'en est débarrassé. Qu'est-ce que Saül lui a dit? Va et que l'Éternel soit avec toi. À Isaac, à Jacob, Dieu leur a dit, je serai avec toi. À Jérémie, Dieu a dit, je serai avec toi. Dieu, il est en nous, frères et sœurs. Il habite en nous. Nous ne sommes pas nuls ni des vauriens, non. Il est là. Sa présence est là. Et cette présence-là nous donne la capacité de faire de grandes choses. Voilà pourquoi le psaume nous dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Sans Dieu, on ne peut rien faire. Mais avec lui, nous sommes plus que vainqueurs. Il y a une force qu'il a placée en nous. Il y a quelque chose qu'il a placé en nous. Vous savez, peut-être ce soir, tu as entendu des gens te dire que tu es nul, tu es vaurien, tu ne pourras pas. Et cela a dû affecter ta vie. Vous allez voir des gens qui sont là, ils ont juste baissé les bras parce que ils ont tellement entendu des paroles depuis l'enfance. Et ces paroles sont devenues comme des clous qui les ont arrêtés. Ils ne peuvent plus progresser. Ils ne pensent plus qu'ils peuvent faire quelque chose. Non, toi, quand je te regarde, non, 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 cette chose n'est pas faite pour toi. Non, non, telle formation, c'est pas fait pour toi. Tel métier, non, pas fait pour toi, c'est pour les élites. Telle chose, tu ne peux pas y arriver. Non, 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 tel niveau, c'est pas des gens comme vous. Non.
Il y a ces paroles destructrices. Vous comprenez? Il y a ces paroles qui enlèvent notre estime de soi et qui nous rabaissent et qui nous referment. J'aimerais dire à quelqu'un ce soir, il a placé une force en toi. Va avec la force que tu as. Le peu d'énergie que tu as toujours, va avec cette force-là. Parce que Dieu en nous, nous sommes plus que vainqueurs. Ou bien peut-être ce soir que tu as eu un rêve, un projet, un désir d'accomplir quelque chose pour Dieu. Mais en regardant tes forces, tes capacités, tu n'y crois plus. J'ai tellement rêvé de faire telle chose. J'avais tel projet, j'avais telle ambition, je voulais faire telle ou telle chose. Mais là, vu mon âge, vu mes finances, vu ma santé, je pense que, écoute très bien ce soir, il y a une force en toi. Et le Seigneur, celui qui a mis la vision, celui qui a mis le rêve, il va t'amener à l'accomplir. Vous savez, j'ai toujours dit, Dieu connaît la fin d'une chose avant qu'elle ne commence. Amen. Il connaît la fin avant le début. Celui qui a mis la vision, celui qui a mis le désir, si nous croyons à ce Dieu-là et que nous nous levons avec la force que nous avons, il va nous amener à bon port parce qu'il est fidèle. Ce que la bouche de l'Éternel dit, sa main est aussi puissante pour l'accomplir. Je ne serai pas là ce soir. Juste ces deux choses. Il y a une force que Dieu a placée en nous. Ne l'oublions pas. Même si tout autour de nous semble nous dire que c'est impossible, comme Gideon, qui a regardé à sa famille, qui a regardé à la pauvreté, et l'ange lui dit, ce ne sera personne d'autre, mais ce sera toi. Parce que Dieu, en te regardant, il voit que tu es un champion. La Bible nous dit clairement que c'est au travers de Gideon que Israël a connu la vraie liberté. Ne laisse personne te dire que tu ne peux pas, qu'on est nul. Non, nous refusons cela ce soir. Même si ces paroles dans le passé nous ont bloqués, ce soir, le Seigneur va nous relever. La deuxième chose, les visions, les rêves, les projets, les désirs qui sont en nous, ne regardons pas ce qui nous entoure. Non, nous avons un grand Dieu. J'ai toujours l'habitude de dire à l'église où je suis, mais ne dis pas à Dieu de regarder ton problème. Non, dis à ton problème, j'ai un grand Dieu. Alléluia. Le Dieu que j'ai dépasse le problème qui est à côté de moi. Celui qui a mis ce rêve et ce désir à nous, il va nous amener à l'accomplir. Parce qu'il est l'alpha, il est l'oméga. Il a la terre entière entre tes mains. Et toutes les ressources sont entre ses mains. Il connaît le temps de toutes choses. Juste m'arrêter là ce soir et vous inviter, si quelqu'un ce soir a reçu ces paroles dures, qui l'ont brisé, qui l'ont blessé, soit disant que tu ne peux pas, tu vas pas y arriver dans ta vie, tu es nul, tu es médiocre, tu es pauvre, tu es maladif, et que ces paroles l'ont beaucoup blessé. Je voudrais ce soir prier avec ces personnes-là. Prier ce soir avec ces personnes-là, afin que le Seigneur puisse relever. L'ennemi a utilisé certainement X ou Y choses pour te déstabiliser par des paroles ou par des propos. Et aujourd'hui, tu ne crois même plus à certaines choses. Mais je crois que ce soir, le Seigneur veut relever. Il veut reconstruire. Oui. Si quelqu'un se sent concerné par cela, ça ne vous dérange pas que cette personne se tienne juste debout ce soir pour qu'ensemble nous puissions prier, pour demander la grâce de Dieu ce soir. Parce qu'il veut nous reconstruire. Il a placé une force en nous et il nous dit, cette force-là va avec la force que tu as. Parce que je serai avec toi. Ou si ce soir quelqu'un a un projet, un rêve, un désir d'accomplir des grandes choses pour Dieu, et qu'autour de lui, tout ce qui se passe semble être le contraire de ce qu'il voudrait que ce soit, il est là encore ce soir pour te dire, j'ai placé une force en toi. S'il y a ces personnes-là qui se tiennent juste debout ce soir, et nous allons prier ensemble. Komarabaya sakamandi de bekorabai. Korebebebe yaskai de gitumiri bekorabai. Lota kamanda wayaski de meri bekorabai. Hallelujah. Shokabarabaya skindo light. Oh rebe yaskai de gitumiri yaskai. Je crois que ce soir le Seigneur veut reconstruire des vies. Il veut encore relever. Il veut restaurer. Il veut encore te donner un nouveau départ avec lui. Oui.
Un nouveau départ pour ceux qui sont abattus, perdus, déboussolés. Pour ceux qui ne pensent plus qu'ils peuvent y arriver. Il veut ce soir donner un nouveau départ. Seigneur, à tes pieds ce soir, je vais te prier pour mon frère, te prier pour ma sœur. Tu es là présent et tu veux nous faire du bien, Seigneur. Tu es là présent et ta parole nous dit que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es au milieu d'eux. Je vais te prier ce soir pour tous ceux qui ont reçu ces paroles difficiles, ces paroles qui détruisent, ces paroles qui les bloquent, ces paroles qui les paralysent, comme quoi ils ne peuvent pas, ils ne pourront jamais y arriver. Ce soir, Seigneur, nous disons que ces paroles ne viennent pas de toi et nous le refusons ce soir. Et nous voulons proclamer dans le nom de Christ Jésus. Christ en nous, nous y arriverons. Car si tu es avec nous, Seigneur, qui peut être contre nous? Dans ta grâce, Père, je prie ce soir pour tous les rêves, pour tous les projets qui ont été arrêtés. Seigneur, pour tous les désirs qui ont reçu des blocages parce qu'ils ne pensent plus, ils ne croient plus. Je prie ce soir, Seigneur, dans le nom de Christ Jésus, que tu puisses encore relever, Seigneur, que tu puisses encore susciter, que tu puisses encore toucher le cœur, toucher la vie, Seigneur, car tu es celui qui construit, tu es celui qui bénit, Seigneur, tu es celui qui relève et qui restaure. Ce soir, restaure ton peuple, Seigneur, que celui qui est abattu se relève maintenant, que celui qui est malade reçoit la guérison maintenant, que celui qui ne croit plus soit touché par la foi maintenant, dans le nom de Christ Jésus. Que celui qui est déboussolé puisse trouver les repères, dans le nom de Christ Jésus. Je crois que ce soir, c'est un rendez-vous divin, Seigneur, où tu veux donner un nouveau départ à plusieurs personnes avec toi. C'est un rendez-vous divin, Seigneur, où tu veux nous tenir par la main pour accomplir tes rêves, pour accomplir ce que tu veux, Seigneur. Tu l'as fait avec Moïse, Seigneur. Tu l'as fait avec Gédéon. Tu l'as fait avec Josué. Tu l'as fait avec Isaac. Et ce soir, tu le feras avec chacun d'entre nous. Tu le feras avec chacun d'entre nous, Seigneur. Nous voulons nous attendre à toi, Jésus. Nous voulons nous attendre à toi. Nous voulons nous attendre à toi, Jésus. Tu es notre force, notre bouclier, notre appui. Et avec toi, Seigneur, nous sommes sûrs que nous allons y arriver. Viens, Jésus, et prends toute la place. Viens, Jésus, et prends toute la place. Et glorifie ton nom à chacun d'entre nous. Nous prions pour tous ceux qui nous suivent également, Seigneur. Demande même s'ils sont chez eux à la maison que tu les touches, Seigneur. Que tu les touches, que tu les restaures. Que tu les visites à l'instant même. Tu n'es pas limité ni par le temps ni par l'espace. Mais tu agis puissamment au-delà de nos attentes. Que cette vie ce soir nous soit communiquée. Qu'elle nous soit communiquée ce soir, Seigneur. Car tu es dans ta parole. Merci Jésus. Sois glorifié. Nous te bénissons, Père. Amen. 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 Que le Seigneur vous bénisse. Sa grâce repose sur vous.